connaissiez les drôles de dames, voici de drones d'hommes. Ils viennent de Bruxelles, leur projet Ubiquity. Merci d'applaudir Alexandre Matossian, Lucas Rambout et Thomas van der Vorst. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Au nom de toute l'équipe Ubiquity, je vous souhaite la bienvenue. À l'aide d'un drone et d'une caméra sphérique filmant dans toutes les directions et en 3 dimensions, ainsi qu'un casque de réalité augmentée vous plongeant dans un environnement totalement immersif, nous vous ferons prendre de l'altitude tout en gardant les pieds au sol. Alors comment ça marche? Laissez-nous vous montrer une petite vidéo de démonstration. messieurs, dames, c'est très simple. Dans un lieu touristique où nous sommes présents, nous accueillons un visiteur. Un de nos stewards l'amène vers notre drone-port. Dans ce drone-port, il trouvera des casques de réalité virtuelle. Nous lui en mettons un sur la tête. C'est à ce moment qu'un pilote fait son entrée. Il fait alors décoller un drone qui va faire le tour du lieu touristique en question. À ce drone est attachée une caméra qui filme dans toutes les directions. cette caméra envoie les images directement dans le casque. L'utilisateur peut alors regarder dans toutes les directions, en direct. Il est totalement immergé. Il a alors l'impression d'être à bord de ce drone. Et notre marché pour cela, celui des tours aériens, auquel on propose une solution moins chère, plus sûre, écologique, et tout ça pour une meilleure vue, une vue à 360 degrés. Des tours aériens, vous pouvez en faire dans de nombreux endroits dans le monde. Je pense à des chutes d'eau comme celle du Niagara, des volcans comme ceux de Hawaï. Dès lors, pour vous donner une idée de la taille du marché, on a ciblé notre étude sur un seul site, le Grand Canyon. Au Grand Canyon, 5 compagnies aériennes partagent ensemble un chiffre d'affaires de 410 millions de dollars. Elles proposent un prix moyen du billet à 260 $. Notre cible dans ce marché, ce ne sont pas les personnes qui voulaient monter dans un hélicoptère pour les sensations ou l'expérience que cela offre. Ce sont ceux qui voulaient s'envoler, découvrir le Grand Canyon depuis les airs. Et à défaut d'avoir d'autres possibilités, ces personnes ont dû se résigner à monter dans un hélicoptère et payer le prix plein. À ces personnes, nous offrons un prix 90% moins cher. Et à ce tarif-là, nous ne manquerons pas d'attirer une nouvelle clientèle. Cerise sur le gâteau, si nous parvenons à convaincre 5 personnes sur 1000 de venir vers nos drones, nous pourrions couvrir nos frais et devenir rentables. Alors, conscient de l'aspect légal de faire voler un drone au-dessus de tels lieux touristiques, nous nous sommes tournés vers les organismes qui réglementent les espaces aériens. Nous en avons conclu qu'il faudra attendre 2017, voire début 2018, avant de pouvoir implémenter une telle solution. Mais comment être prêt, commercialement et techniquement à ce moment-là? Comment valider notre idée à plus petite échelle? Nous nous sommes donc demandé, nos casques de réalité augmentée et des drones, c'est aujourd'hui quelque chose de nouveau pour vous. C'est une expérience unique. Et où allez-vous explicitement pour vivre des expériences uniques aujourd'hui? Nous avons pensé au parc d'attractions. Les parcs d'attractions offrent un autre aspect intéressant. Ce sont pour la plupart des terrains privés. Terrains sur lesquels le survol de drones est aujourd'hui, enfin à la fin du mois, possible sous certaines conditions. Nous sommes donc partis à la rencontre du comité de direction de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, c'est 680 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 26 millions de visiteurs dans leurs parcs et domaines, et 10 parcs d'attractions en Europe. Et notre solution résolvait un de leurs problèmes, celui du parc France Miniature. À France Miniature, les visiteurs ne se rendent pas compte que, vu de haut, le parc représente la France et ses différentes régions. À l'issue d'un entretien avec M. François Fassier, le directeur général de la Compagnie des Alpes, nous avons reçu une lettre de sa part dans laquelle il mentionne son intérêt envers notre solution. Il nous a également dit que si nous parvenions à fournir un prototype, il ferait de France Miniature notre contrat pilote et en cas de succès, nous pourrions développer une attraction autour de notre solution. Les drones présentaient un autre avantage par rapport aux hélicoptères. Ils se rendent là où ceux-ci ne se rendent pas. Ils donnent l'accès à l'inaccessible. Nous pouvons donc offrir des tours dans des lieux exigus, des visites autour de monuments historiques, et aussi des perspectives aériennes aux touristes jusque dans les villes. Dans les villes, cependant, on ne pense pas qu'il sera possible de faire voler un drone de façon régulière, ni aujourd'hui, ni à long terme. C'est pourquoi, dans les endroits où la réglementation nous limite aujourd'hui et nous limitera dans le futur, nous nous tournons vers des solutions préenregistrées. Le produit restera le même, sauf que dans le casque, l'utilisateur verra une vidéo préenregistrée. Nous sommes donc partis à la rencontre de potentiels clients, tant les touristes dans les villes et les visiteurs de monuments, mais aussi finalement les personnes qui gèrent ces monuments et qui gèrent les offices de tourisme. Et nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là sont très intéressées pour notre solution pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils cherchent continuellement à améliorer l'expérience des touristes et des visiteurs. La seconde, c'est qu'ils ont besoin d'outils marketing afin de promouvoir ces lieux, lors de salons à l'étranger par exemple, mais aussi sur des réseaux sociaux.
Et c'est à ces professionnels du tourisme que nous vendrons notre solution. C'est une belle occasion. Le budget européen alloué au tourisme n'a fait qu'augmenter ces 4 dernières années. De plus, la Commission européenne a recommandé aux fonds destinés au tourisme régional de tripler ses investissements pour les PME qui innovent dans ce secteur. Alors, j'invite maintenant un membre du jury à monter sur scène pour essayer notre solution préenregistrée qu'on a filmée avec un prototype sommaire. Excellent. Petite mise en situation. Notre membre du jury se balade un dimanche dans le parc de l'abbaye de la Cambre. À la fin de sa balade, il arrive sur notre drone port. Il met le casque et le voilà. Il s'envole. Il peut regarder dans toutes les directions à 360 degrés. Il a l'impression de voler, d'être un oiseau. S'il regarde en haut, il verra notre drone. On peut rajouter des commentaires, de la musique, des sous-titres. Nous avons plein d'idées. Merci pour votre intervention. Bravo, magnifique. On les applaudit, hein. Alors, sur 14 offices de tourisme contactés, 10 nous ont marqué un intérêt important et 4 nous ont déjà formellement demandé de leur soumettre une proposition adaptée à leur monument. En Europe, il y a plus de 75 villes qui accueillent plus d'1 million de visiteurs chaque année et dans lesquelles il y a environ 6 bâtiments pour lesquels notre solution présenterait un plus. Notre vision, c'est d'avoir couvert un certain nombre de lieux en Europe, mais aussi certains lieux phares dans le monde où aujourd'hui il y a des tours aériens, comme le Grand Canyon ou les chutes du Niagara, où on commencera par donner des solutions préenregistrées. Une fois notre réseau de solutions préenregistrées développé, nous souhaitons activer certains points. Ça veut dire non plus proposer une solution préenregistrée, mais du live, des vols en direct, là où la législation le permettra. Et quand ces points seront activés, nous souhaitons les connecter afin de créer un réseau à travers le monde, la plateforme Ubiquiti. Grâce à cette plateforme, tout propriétaire de casque de réalité augmentée pourra monter à bord de l'un de nos drones et faire un tour avec nous, en direct. Ceci pourrait être vous, assis un vendredi soir dans votre canapé, vous avez un casque de réalité augmentée, un vendredi soir de 2019, et vous voilà au-dessus du Grand Canyon en un instant, en direct. S'envoler n'importe où, depuis n'importe où, et quand vous le voulez, c'est ça Ubiquiti. Alors, à la fin du prochain trimestre, on estime qu'on aura signé 5 contrats avec des offices de tourisme. Nous aurons également terminé notre prototype que nous utiliserons dans le projet France Miniature. En 2017, un nouveau pilote se joindra à l'équipe pour augmenter notre capacité de production de vidéos, dans l'objectif d'avoir couvert 50 villes d'ici le 1er janvier 2018. Mais en 2018, nous aurons aussi activé notre premier site live. Et à ce rythme-là, nous pourrons vous ouvrir la plateforme Ubiquiti dès le second semestre 2018. Notre équipe est polyvalente et capable de couvrir ce projet sous tous ses aspects. Lucas, étudiant en master à Solvay, a travaillé dans diverses startups technologiques. Il sera notre directeur commercial, s'occupera de la gestion de l'entreprise, de la prospection et de la communication. Alexandre, étudiant en dernière année à l'ECAM en ingénierie électromécanique, a déjà travaillé sur de nombreux projets techniques. Il sera chargé des opérations et responsable de l'implémentation des projets. Thomas a déjà travaillé sur un projet de drone et il est étudiant en dernière année d'ingénierie physique à l'ULB. Il sera notre directeur technique, aussi en charge de la recherche et du développement. Pour combler nos lacunes, nous nous sommes entourés d'un comité consultatif constitué de différents experts dans différents secteurs relatifs à notre projet. Finalement, nous sommes les premiers à combiner ces 3 technologies pour s'adresser spécifiquement au marché du tourisme. Comme vous pouvez le voir, nous avons travaillé sur un prototype et avons déjà passé certaines barrières techniques. Notre prototype étant développé, nous cherchons aujourd'hui à l'améliorer. Une fois ce prototype amélioré, nous l'utiliserons pour notre projet pilote, France Miniature. Pour notre solution préenregistrée, nous avons déjà suscité l'intérêt de plusieurs offices du tourisme et lieux touristiques. Alors nous savons que certains d'entre vous sont venus ce soir en quête de nouveaux investissements. À ceux-ci, j'adresse un message. Nous recherchons aujourd'hui 48 000 € que nous échangerons volontiers contre 20% des parts de notre société. Notre équipe a une vision forte. C'est pourquoi nous rechercherons quelqu'un capable de partager avec nous les enjeux et les défis technologiques de demain. Seul, on va plus vite. Ensemble, nous irons plus loin. Ou devrais-je dire, plus haut. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous et montez à bord du drone. Merci pour votre attention.
pas tout à fait fini après cette démonstration qui visiblement en a séduit plus d'un. La première question revient à Brice Le Blevenec. Bonjour, très beau projet. J'ai la chance de travailler dans le même secteur. Et le problème qu'on rencontre fréquemment, c'est que les casques de réalité virtuelle qui sont sur le marché, le Vive, j'imagine que vous les connaissez, l'Oculus et Samsung Gear, sont prévus pour un usage personnel. C'est vendu pour être utilisé par soi-même. Et quand on l'utilise dans le public, alors ils sont fragiles, ils ne sont pas hygiéniques, hein, parce qu'on a la sueur du type avant. Et surtout, pour ceux d'entre vous qui portent des lunettes, on ne voit rien à moins d'adapter la dioptrie du casque qui demande un petit peu de temps. Et donc, on s'est retrouvé toujours obligé de mettre des hôtesses et puis de changer les casques. Enfin, c'est très compliqué à gérer au quotidien. Alors, est-ce que vous avez anticipé ces problématiques? Est-ce que vous allez essayer de travailler avec des partenaires pour créer un casque qui s'adapte tout seul à la dioptrie des gens ou qui ne se salit pas? Enfin, voilà. Comment vous abordez cette problématique-là? Notre solution, évidemment, au début, c'était de partir sur un concept avec des hôtesses, tout le temps quelqu'un qui est présent pour changer les casques, pour entretenir les casques. Maintenant, on peut imaginer ouvrir un service de maintenance où nous, on propose une maintenance, je pense, pour l'entretien régulier des casques. Concernant les technologies, pour les problèmes des lunettes, Oculus travaille sur des lentilles qui s'adaptent automatiquement. Par rapport à la dioptrie. On a entendu qu'Oculus justement s'attaquait à ce problème-là, donc on attend un peu les nouveautés du secteur. Et évidemment, on n'a pas encore vraiment abordé en profondeur ce problème, donc on attend un peu de voir ce qui est fait dans le marché, quoi. Vous êtes convaincu? Bon, vous le convaincrez un peu plus tard. La deuxième question revient à José Surstrassen. Mais bonjour, merci pour la démo, c'était très sympa de jeter un coup d'œil dans le casque. C'est un brevetable, hein, c'est un protégeable ce que vous avez développé, mais c'est remarquable, vous avez effectivement un First Mover Advantage. La première exploitation du First Mover Advantage, c'est le prix. Et comme souvent dans les startups que je vois, je trouve que vous vendez vos services trop bon marché. Qu'est-ce qui se passerait si vous tripliez le prix de vente d'une expérience dans un casque comme celui-là? Qu'est-ce qui se passerait sur le business model? Qu'est-ce que vous auriez comme amélioration de rentabilité? Alors, dans notre business model, notre revenu principal vient de la vente de vidéos à des offices de tourisme, donc pour lequel on a chiffré un prix de 5 000 € par vidéo. Donc c'est clair que si on triple le volume, enfin triple le prix, forcément ça va s'impacter dans notre plan financier. Mais je pense qu'on doit s'adapter au prix du marché, évidemment, pour ce type de vidéo, et justement offrir un avantage par rapport aux autres vidéos, par le caractère immersif de la vidéo, et non pas par le prix. Merci, une bonne réponse. Merci. On peut encore les applaudir? Merci beaucoup. Bravo.